Yo tout le monde, c'est Mister Kachiko pour les pronostics Ligue 1 du samedi 14 mai. Alors il y a 10 matchs au programme et je vous ai préparé 5 pronostics. Donc voilà, il y a des matchs que je n'ai pas trouvé de pronostics. Je vais pas poster des pronostics pour le plaisir. Donc j'ai analysé un peu tous les matchs et j'ai trouvé 5 pronostics au total. Donc on va tout de suite commencer par le match Bordeaux-Lyon. Bordeaux-Lorient plutôt. Un match très important pour les deux équipes qui luttent pour le maintien. Et je pense que Bordeaux affronte tout simplement la pire équipe à l'extérieur, donc c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai mis le but dans les deux mi-temps et Bordeaux qui marque un but. Ça fait une cote à 1,55. Tout simplement parce que dans les matchs de Bordeaux, il y a beaucoup de buts. Les deux vont jouer à fond. Je vois un match ouvert parce qu'ils n'ont pas la capacité de jouer un 0-0 les deux équipes. Donc 1,55, très très belle cote pour se combiner là. Ensuite, Montpellier-Paris, tout simplement. Mbappé buteur à côté 1,60 face à Montpellier, piètre défense. Ils ont encaissé 5 buts face à Lyon, 2 buts à domicile face à Metz, 2 buts contre Clermont. C'est pour moi une très très belle équipe pour que Mbappé ouvre son compteur en sachant que qu'il n'a pas marqué au dernier match. Mbappé, donc c'est encore mieux pour nous, parce que voilà, un joueur qui marque pas au dernier match est encore plus décisif. Donc voilà, Mbappé, en plus il avait loupé surtout les occasions au dernier match. Sinon il a eu les occasions pour marquer, mais malheureusement il a raté. Cette fois-ci, voilà, il arrive à peut-être ses derniers matchs avec Paris, donc voilà, Mbappé 1,60 en prend directement. Ensuite, on a un combiné cette fois-ci. Metz-Angers, tout simplement Metz ou nul. Pourquoi? Parce que Metz, ça lutte pour le maintien aussi. Alors qu'Angers n'a plus rien à jouer. Voilà, Metz 19e, une victoire, ça leur permet de prendre la place de Saint-Étienne, si Saint-Étienne perd. Et Metz qui a fait plutôt deux bons derniers résultats avec la victoire à Lyon, très combatif. Ils perdaient même 2-1, si je me trompe pas. Ou non, voilà, ça a fait 2-2. Ils gagnaient 2-0, 2-2, et ensuite le but à la 90e, donc 3-2. Donc ça montre leur envie tout simplement pour décrocher pourquoi pas un maintien. Et Angers en face, j'ai oublié de vous montrer. Angers, regardez leur bilan à l'extérieur. 15 points pris, 9 nuls, seulement 2 victoires à l'extérieur. Donc voilà. Metz ou nul, ça me paraît assez belle confiance sur ce pronostic. Et on le combine avec Monaco. Pourquoi Monaco? Tout simplement parce que Monaco est troisième et doit conserver cette place de troisième. Ils sont sur une très très bonne dynamique. Ils sont sur combien de victoires consécutives? Ça fait depuis le 20 mars qu'ils font des victoires depuis leur victoire 3-0 face à Paris. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 victoires consécutives. Ça montre clairement la détermination de cette équipe. Ils affrontent une équipe de Brest qui a perdu à domicile face à Strasbourg, donc ils sont pas au mieux de leur forme. Donc voilà, clairement, Brest 11e qui va juste essayer de conserver cette place et elle est presque déjà acquise. Clairement, ils n'ont pas vraiment d'enjeu alors que c'est tout le contraire. Monaco à domicile, c'est tout simplement la troisième meilleure équipe, 4 victoires consécutives. Donc on part sur ça évidemment. Ensuite, dernier pronostic. Donc il y a 4 tickets dans 5 pronostics avec le combiné avec ces deux pronostics-là. Dernier match, on a Nice qui affronte Lille. Match très important pour les Niçois s'ils veulent viser une place en Ligue des Champions. Lille qui a plus du tout aucun enjeu. Ils sont sur deux défaites consécutives. Des défaites contre 3-0. Donc assez humiliant. Et une défaite contre Monaco. Voilà, Monaco très très ambitieux. Au match aller, ça a fait 4-0 pour Nice. Donc là, je suis parti sur un Nice ou nul et un moins 3,5 buts
Pourquoi le moins 3,5 buts? Pas tout simplement parce que dans les matchs de Nice, il n'y a pas forcément beaucoup de buts. C'est une très belle défense, Nice. On a seulement 4 fois sur 14, non, 4 fois sur 18 qu'il y a eu plus de 3,5 buts. Et au dernier match, en plus, il y a eu plus de 3,5 buts. Donc je vois Galtier dire tout simplement de faire une meilleure défense. Parce qu'encaisser 2 buts face à Saint-Étienne, faut le faire. Lille, offensivement, c'est pas ouf cette année. Seulement 43 buts marqués. Ils ont fait un 0-0 face à Bordeaux. Donc ne pas marquer contre Bordeaux, c'est quand même, il faut le faire quoi. Cette saison. Ils n'arrivent pas à marquer contre 3. Donc c'est clairement une très très mauvaise équipe. Donc clairement avantage Nice qui a meilleure dynamique. En plus, ils viennent de gagner 4-2 quand même. Saint-Étienne, malgré leur défaite en Coupe de France, ils ont quand même bien remonté, bien revanchard. En plus, ils perdent 2-0 voilà, en seconde mi-temps. Belle remontada. Donc, ça va continuer sur cette lancée pour Nice, à mon avis. Donc, ça fait un combiné côté 1,73. Très belle confiance. On a Nice ou nul et moins 3,5 buts. Parce que voilà, comme je vous ai dit, Lille n'est pas vraiment une équipe très offensive. On a le Lille qui marque pas de 52. Pourquoi pas? Je dis ça, je dis rien. Très 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 belle cote. Donc voilà, c'est tout pour moi. On va se retrouver peut-être pour d'autres pronostics football du samedi 14 mai. Sinon, je vous posterai les pronostics du dimanche 15 mai. Pronostics NBA à venir pour la prochaine vidéo normalement. Et voilà, c'est tout pour moi. Ciao tout le monde.